Shalom, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'être nombreux à nous suivre en ce moment. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'enregistrer cela même sur vos téléphones pour écouter ces 5 minutes pendant la journée. Je sais que ça fortifie une personne, je sais que ça fait du bien à quelqu'un. Les conséquences des rêves sataniques. Deuxième grande conséquence des rêves sataniques. Prenez avec moi Osée 13, verset 14. La Bible dit, Osée, verset 14, 13, 14, la Bible dit, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes yeux. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Bien-aimés, les rêves sataniques peuvent entraîner dans la vie d'une personne la mort. Vous savez, on a plusieurs fois vu des personnes ou entendu des histoires d'une personne qui dormait tranquillement la nuit et fait un rêve qu'on est en train de la pourchasser. Mais à un certain moment, elle crie la nuit. Juste au moment où elle crie, elle se réveille. Il y en a par contre d'autres qui ont crié la nuit, qui ne se sont plus jamais réveillés. Comme si le cri qu'ils ont lancé eut le cri de la mort. Il y a un phénomène qu'on appelle dans une province de chez nous, Congo central, qu'on appelle le Kosikibota. C'est quoi le Kosikibota? C'est un phénomène par lequel une personne peut être en train de prendre sa douche ou de marcher. Elle entend comme un bruit, comme si on lui frappait quelque chose derrière la tête à sa nuque, et la personne peut mourir, peut saigner. C'est comme ça que vous avez de ces personnes, bizarrement, qui meurent dans les piscines, dont on retrouve les corps 3 jours, 4 jours après, mais avec un saignement des narines, des oreilles ou de la bouche. Comment une personne qui est morte dans l'eau, noyée, depuis des jours, peut encore saigner? Bizarre. C'est ça le phénomène Kosikibota. Je ne sais pas comment on l'appelle chez vous, mais ce n'est pas un phénomène qui est propre à l'Africain. C'est un phénomène qui suit l'humanité, qui suit l'homme, peu importe où il est. Vous savez, les hommes ont peut-être des réalités culturelles différentes, mais les réalités spirituelles restent les mêmes. Et les conséquences sont toujours les mêmes, qui dirait malheureusement. Alors, avec les rêves sataniques, j'ai toujours dit aux gens, quand vous rêvez, et je préfère vous le dire pendant que vous me suivez, afin que dans votre prière d'aujourd'hui, vous puissiez l'insérer. Lorsque vous faites un rêve dans lequel vous voyez qu'on vous appelle, ne répondez jamais. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Plusieurs personnes ont perdu certaines choses, l'usage même de certains membres de leur corps, à partir du fait qu'elles ont seulement répondu. Répondre dans un rêve satanique, c'est très dangereux parce que celui qui vous appelle peut être un esprit de mort. Et l'esprit de mort a une voix qui porte. Bien aimé, la mort vient également par les rêves sataniques. Vous êtes enceinte. On me racontait l'histoire d'une femme qui était tombée enceinte d'un faux pasteur, d'un pasteur occultiste. Ce pasteur lui a dit, à 3 mois, tu dois avorter. La femme dit, non, je ne vais pas avorter, je vais garder cette grossesse. Le pasteur dit, non, mais tu vas ternir ma réputation. Lui, elle dit, non, moi, je vais garder l'enfant. Bien-aimé, lorsque 3 mois se sont accomplis jour pour jour, bien-aimé, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle a vu une main qui est sortie de l'océan et qui lui a arraché l'enfant dans le ventre. À son réveil, tout de suite elle s'est réveillée, elle a trouvé du sang, elle venait de faire une fausse couche. Bien-aimée, c'était dans le rêve qu'elle a perdu son bébé. C'était dans le rêve qu'elle a vu sa grossesse partir. Que des gens qui sont morts, que des gens qui ont vu certains membres de leur famille décéder dans les rêves. Parce que le rêve cache une réalité parallèle, une réalité spirituelle dans laquelle ton esprit est en train de vivre, dans lequel le diable est en train de mijoter son plan. N'oubliez pas Osée 6, verset 12, dans la version parole vivante, la Bible parle du quartier général de l'ennemi, dans lequel est en train d'être fomenté des coups, dans lequel est en train d'être planifié aussi notre mort. C'est pourquoi la Bible dit, le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Celui qui égorge cherche ta mort. Celui qui te détruit cherche ta mort. Celui qui te vole cherche ta paralysie. Alors la mort peut venir dans le rêve. Que Dieu vous épargne de la mort. Vous faites un rêve, vous voyez toujours les morts de votre famille. Ça, c'est ce que j'appelle les rêves des esprits de mort.
Derrière ces rêves, il y a un esprit de mort qui est déjà en train de travailler. Pourquoi vous qui êtes vivants, vous devez toujours rêver de vos morts, des morts de votre quartier, des morts de votre entourage, des morts de votre famille, des morts de la famille de votre épouse, de votre propre famille. Bien-aimé, ça veut dire que quelque part, il y a un esprit de mort. C'est comme un bip que vous recevez de l'esprit de mort. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. À cela, il faut ajouter une attitude, lui résister dans la prière. Mais n'oubliez pas, j'ai toujours dit, résister au diable dans la prière, c'est très important, mais commencez par une vie de sanctification. Parce que la sanctification vous permet de faire quoi? Vous permet à ce que vous puissiez bénéficier de la protection divine sans effort. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce en ce jour, et que les rêves de mort disparaissent de votre vie au nom de Jésus. Que tout ce qui a été volé, que tout ce qui revêt désormais une forme de mort, puisse disparaître de votre vie. Dans le nom de Jésus, avec l'Esprit Saint, j'ai prié et je déclare Amen.